¿Qué más quieres de mí si he pasado esta prueba de tu amor? Y no tengo el valor de escapar para siempre del dolor. Demasiado pedir que sigamos en esta hipocresía. ¿Cuánto tiempo más podré vivir en la misma mentira? Ya no puedo seguir resistiendo esa extraña sensación que me hiela la piel como invierno fuera de estación. Tu mirada en la mía, ignorándose en una lejanía. Todo pierde sentido y es mejor el vacío que el olvido. No vayas presumiendo, no, que me ha robado el corazón y no me queda nada más. Sí, prefiero ser un perdedor que te lo ha dado todo y no le queda nada más. No me queda nada más. ¿Qué más quieres de mí si he pasado esa prueba de tu amor? Je veux que t'ailles voir Alessandro à la prison et essaye de savoir s'il a avec lui ou caché quelque part le mot qu'a écrit Joaquin Arechiga avant de se suicider. Le plus probable est que ton patron l'ait détruit parce que dans ce mot, Joaquin disait se suicider à cause de lui. De toute façon, il faut absolument que je le sache. Oui, très bien, monsieur. Je vais y aller tout de suite. Je vous en prie, entrez. Ma Rose est arrivée. Comme tous les jours depuis que vous habitez ici. Quelle jolie attention de la part de mon mari, vous ne trouvez pas? Madame Josefina, qui aurait pu deviner que Dimitrio allait autant changer grâce à vous? Oui, qui aurait pu? J'ai simplement besoin de te voir, Josefina. Adolfo, j'étais inquiète après ton appel. Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne veux pas t'en parler. Bon, d'accord. Je veux juste que tu me serres dans tes bras. Bien sûr que je vais te serrer dans mes bras. Viens. Comme ça. À quoi penses-tu depuis tout à l'heure? La seule personne bien que j'ai rencontrée dans ma vie. À ta maman? J'ai pas faim, t'as qu'à aller au restaurant toute seule. Comme tu voudras. Comment va-t-il? Vous en faites une tête. Excusez-moi, mais je n'ai vraiment pas envie d'en parler, Rosario. Est-ce que Macario et le père Anselmo sont là? Macario, oui. Il est revenu il y a longtemps, mais il était seul sans le prêtre. Bonjour, madame. Bonjour, Macario. Le père Anselmo n'est pas encore là? Vous savez bien que c'est quelqu'un de têtu. Dès qu'on est arrivé en ville, il a insisté et insisté pour que je l'emmène voir Alessandro. Ils l'ont laissé entrer et il est resté à l'intérieur très longtemps pour parler avec lui. Et ensuite, on est parti. Mais en sortant, il était très agité. Et pourquoi? Ça, je sais pas. Il m'a simplement dit qu'Alessandro lui avait donné quelque chose qui devait sortir de prison, mais sans que les gardiens le découvrent. Un peu plus, je crois qu'il se faisait prendre. Oh, j'ai parfaitement compris ce qui se passait. Je suis contente qu'il n'ait rien pu trouver. Merci, mon Dieu. Mais pourquoi le père Anselmo n'est pas revenu à la maison avec vous? Parce qu'il est allé porter le message à ce soi-disant José Luis. Quoi? Bah oui, il m'a dit que c'était quelque chose de très urgent et qu'il voulait pas que je l'accompagne. Non. Non, je ne peux pas le croire. Alessandro ne peut pas avoir demandé au père Anselmo de faire ça. C'est la seule preuve que nous avons pour prouver l'innocence d'Alessandro. Si elle tombe entre les mains de José Luis, nous sommes perdus. Oh, Seigneur.
Alessandro. Oh, Comment ça va, Maria? je suis très triste. Je ne comprends pas comment ils ont pu te faire ça. Je n'ai pas du tout apprécié que tu disparaisses de l'hôpital. C'est parce que j'ai eu très peur, Alessandro. Tu voulais me faire enfermer dans une clinique. Je voulais juste t'aider à faire ce qui était le mieux pour toi. Tu devrais me comprendre mieux que personne d'autre. Nous sommes pareils, Alessandro. On aime aller se promener à cheval, sentir le vent sur notre visage, avoir cette sensation de liberté. Ni toi ni moi ne pouvons supporter d'être enfermés. C'est pour ça que je souffre de te voir ici, dans cette prison. Je vais sortir très vite, ne t'inquiète pas. Et au fait, comment va Adolfo? Bien. Pourquoi tu demandes ça? Parce que je pense que c'est grâce à lui que tu es enfin guéri de ta dépression. Oui, Adolfo est un très bon ami. Je suis vraiment inquiète pour toi, Alessandro. Ce n'est pas la peine. Je t'ai dit que ma situation allait s'améliorer sous peu. Je suis allée voir cet homme, José Luis Alvarez, pour qu'il m'explique pourquoi il t'a fait mettre en prison. Tu n'aurais pas dû. J'étais beaucoup trop inquiète pour toi, Alessandro. Il fallait que je comprenne ce qui se passe. Personne ne me dit jamais rien. De toute façon, je n'ai pas pu lui parler. Montserrat est arrivé chez lui à ce moment-là. Ta femme et cet homme se sont vus. À mon avis, tu devrais te méfier. Je suis au courant de ce rendez-vous, Maria. C'est Montserrat elle-même qui m'en a parlé. Et pour ton information, José Luis Alvarez m'aide à retrouver ma liberté. Cet homme ne peut pas avoir envie de t'aider. Il te déteste. Peut-être que Montserrat et lui se sont associés pour mieux te faire souffrir. Tu perds ton temps. Peut-être que tu as pu me faire douter de Montserrat avant, mais aujourd'hui j'ai changé. Et j'ai une confiance absolue en ma femme. Tu as aussi confiance en José Luis? Cet homme est toujours amoureux de ta femme. Oui, Maria. J'ai confiance en lui aussi. C'est vrai que Joaquín Arechiga a laissé un mot avant de se suicider? Qui t'a parlé de ça? Le père Anselmo? Oui, c'est lui qui m'en a parlé. Le père Anselmo est la seule personne avec qui je peux parler pour avoir de tes nouvelles. Je suppose qu'il t'a aussi expliqué qu'il est très important que tu ne parles de ça à personne. Oui, bien sûr que oui. Tu peux être tranquille. Je ne dirai rien, je te le promets. Ma liberté en dépend, d'accord, Maria? Ce que je veux avant tout, c'est que tu puisses sortir d'ici. Qu'est-ce qu'il dit, ce mot, Alessandro? Il vaut mieux pour toi que tu ne le saches pas. Bonsoir, messieurs. Bonsoir. Bonsoir. Je suis Madame Nadia Arguelles Medina. Et monsieur est Adolfo, mon frère. Je suis attendue par le directeur de la prison. Oui, très bien. Madame Medina, quel plaisir de vous voir. Bonsoir, monsieur Izquierdo. J'ai été un peu surpris par votre appel. Alors dites-moi, que puis-je faire pour vous? Eh bien, c'est-à-dire que ma sœur, avec sa noblesse de cœur et sa gentillesse, voudrait visiter des prisonniers pour leur dire quelques mots d'encouragement et de réconfort. Oh, mais je n'en espérais pas moins de la part de la femme de monsieur le maire. Pouvez-vous nous faire accompagner de votre personnel pendant que nous effectuons notre visite? Mais sans aucun problème, madame. Je connais personnellement votre mari, Madame Medina. Ce sera un honneur pour moi de vous servir. Trêve de parole. Vous avez la charge de veiller sur eux et de leur apporter le maximum de sécurité. Bien, monsieur le directeur. Je crois bien que le père n'est pas ici. Il n'y a personne dans cette maison. Ils sont sûrement en train de veiller sur Monsieur Arechiga. Monsieur Arechiga est mort? Oui, Macario. Oh, Dieu du ciel. Seigneur, ayez pitié de nous. Et si le père était allé là-bas?
Non, je ne crois pas. Il ne peut pas savoir que cet homme est sur son lit de mort. Et si Alessandro lui en a parlé? Je ne crois pas, non. Le plus probable, c'est qu'il cherche José Luis. Allons à la base navale. À la base Allons-y, navale? oui. Emmenez-moi là-bas, Oui, Macario. bien sûr, madame. Madame Medina, si je peux me permettre, je vous suggère de vous emmener là où nous gardons les prisonniers qui sont détenus pour des délits mineurs. Actuellement, nous en avons certains qui vont terminer leur séjour ici. Vous m'avez dit que vous connaissiez personnellement mon mari, c'est bien ça? En effet, oui. Ma visite dans cette prison n'est pas le fruit du hasard. Pedro m'a envoyé ici. Je vous écoute, madame. Il m'a dit qu'il avait donné l'ordre de garder un prisonnier au secret dans une cellule et il m'a demandé de parler avec lui. De quel prisonnier parlait-il? De Samuel Barraras. Effectivement, oui, sur ordre de votre mari, personne n'a le droit de le voir, pas même vous. Écoutez-moi, le sujet que je dois aborder avec ce monsieur est vraiment très délicat. Et mon mari, monsieur, n'a absolument confiance qu'en moi pour le faire. Monsieur Medina ne m'a rien dit à ce sujet, madame. C'est pas grave. J'aurais dû savoir que vous n'avez pas suffisamment de pouvoir pour m'y autoriser. On s'en va, petit frère. Quand Pedro apprendra que je n'ai pas été autorisé à voir monsieur Samuel Barraras, il piquera une de ses collègues. Attendez qu'il apprenne ça. Et le connaissant, je crains le pire. Vous pouvez dire adieu à votre boulot. Vous pouvez lui dire adieu. Allez, on y va. Ah, au fait, j'oubliais. J'oubliais que Pedro m'avait donné cette petite enveloppe pour vous remercier du service que vous deviez nous rendre, mais je crois que je vais vous rapporter, n'est-ce pas? Au revoir. Attendez, madame Medina. Je vous en prie, ne partez pas tout de suite. Je vous en prie, madame Medina. Entrez. Merci. Vous êtes Samuel Barraras? Ouais. Bien. On n'a pas beaucoup de temps, alors nous sommes des amis d'Alessandro Almonte. Est-ce que ce type est toujours en prison? Oui, mais qu'est-ce que vous avez dit devant le juge? J'ai dit ce que j'ai toujours dit. Je ne fais des affaires qu'avec Joaquin Arechiga. J'ai jamais vu ce soi-disant Almonte avant. Écoutez, nous savons que vous avez perdu une très grosse somme d'argent dans la maison d'Alessandro, mais nous sommes prêts à vous la rendre, au centime près même. Mais à condition que vous ne parliez pas à la police. Il paraît que Joaquin n'est plus de ce monde. C'est vrai, ça? Oui. Alors ça vaut plus que tout l'or du monde. Alors, est-ce qu'on peut compter sur vous pour ne rien dire qui pourrait nuire à Alessandro? Je vous ai déjà vu, vous. Dans les journaux, je crois. Vous êtes la femme de Monsieur le maire, c'est ça? Oui. Mais mon mari ne sait pas que je suis ici. Je suis très amie avec la femme d'Alessandro. Je l'aime beaucoup. Vous pouvez dire à cette femme que je suis vraiment désolé d'avoir causé toutes ces catastrophes. Et je peux vous rassurer tout de suite. Votre mari devra me tuer avant que je lui donne des renseignements. Et les morts ne parlent pas. Bon, viens, on s'en va. Merci. Arechiga est mort. Oui, un prêtre est venu il y a quelques heures et il a demandé à voir le capitaine Alvarez. Il y a quelques heures, vous dites? Je crois que le père a d'abord dû venir ici et comme il ne le trouvait pas, il a dû repartir chez lui. Je crois qu'on les a croisés tous les deux en chemin, Oui, c'est madame. probablement ce qui s'est passé, oui. Et est-ce que vous savez si le père a laissé quelque chose pour le capitaine Alvarez? Non, madame, il n'a rien laissé. Merci de votre aide, monsieur. Allons-y, Macario. Oui. Merci.
tombez bien, c'est vous que je cherchais. Alors comme ça, Monsieur Medina est prêt à arranger certaines choses pour qu'Alessandro soit reconnu comme un imposteur? C'est ce qu'il m'a dit. Il déteste ton cousin, tu ne sais pas à quel point. Mais j'ai besoin que tu te procures en urgence le testament, Fabiola. On ne peut plus perdre de temps maintenant. Je vais retourner parler à Montserrat, mais je ne crois pas que je pourrai en tirer quelque chose. Fais ce que je te dis de faire, Sandro. Il faut demander directement à Cervera, l'avocat. De plus, c'est lui qui a les copies originales. Alessandro avait été très clair quand il m'a dit que Cervera ne lui avait donné que les copies. Bon, très bien. Je vais chercher l'adresse de son cabinet. Écoute, tu crois vraiment qu'on peut prouver que le testament écrit par mon oncle avant de mourir est un faux? Ce n'est pas ça qui est important. Ce qu'il faut prouver, c'est qu'Alessandro n'est pas le fils de Benjamin Almonte. Une fois que ce sera fait, on annulera le testament et nous ferons valider celui qui est antérieur, où c'est toi qui es seule héritière. Mais qu'est-ce qui va arriver à sa femme, à Montserrat? Eh bien, son mariage sera déclaré nul et non avenu. Si Alessandro Almonte n'existe pas, la pauvre Montserrat n'aura épousé personne. Il y a aussi son fils. Cet enfant sera un autre enfant illégitime dont le père s'appelle Alessandro Pérez, Gomez, ou quel que soit le nom de famille de Rosario, cette paysanne. Ça fera un sacré scandale à Agua Azul, tu ne crois pas? Certainement, mais ils y sont habitués maintenant, non? Autre chose. Pedro Medina m'a demandé de chercher qui a donné les renseignements à Montserrat sur un dénommé Samuel Barraras. Ça, je ne sais pas, mais je vais essayer de me renseigner. Est-ce que tu sais qui j'ai rencontré à la lecture du testament de Joaquín Arechiga? Non, qui? Le lieutenant José Luis Alvarez. Pourquoi tu dis ça avec un grand sourire? Parce que je peux te jurer qu'un jour prochain, je l'épouserai. Tu dis n'importe quoi, Fabiola. Oh, ne sois pas ridicule, Sandro. Ne sois pas jaloux. Nous sommes venus à Agua Azul pour récupérer ton héritage. Pas pour te trouver un mari. Attends un moment. Explique-moi. Toi, tu peux sortir avec Graciela Mendoza. Et moi, je ne peux pas poser les yeux sur un homme? Une chose est de passer du bon temps. Une autre est de faire ce que tu as prévu de faire. Notre relation a toujours été claire, Sandro. Je ne désapprouve pas tes rendez-vous avec toutes les femmes que tu choisis. Mais je me réserve le droit de faire exactement la même chose. Je ne comprends pas pourquoi tu t'intéresses à Alvarez. C'est même pas ton genre. Excuse-moi, je te demande pardon, mais José Luis est l'homme le plus attirant que j'ai rencontré dans ma vie. De plus, il est marié à la fille de ma marraine, celle qui est très malade. La pauvre chérie a sa date d'expiration tatouée sur le front. Elle va mourir dans peu de temps. Et lui restera seul et roulera sur l'or. Je te comprends très bien. Mais tu n'auras pas besoin de cet argent. Une fois que nous aurons récupéré ton héritage, tu auras assez d'argent pour ne pas avoir à t'inquiéter pour le restant de tes jours. Je suis désolée, mais tu sais bien que pour des gens comme toi et moi, il n'y a jamais assez d'argent. Merci. Mes plus sincères condoléances, madame. Je compatis à la douleur que vous éprouvez tous en ce moment. Mais je voudrais que vous soyez absolument sûr que la police a commencé son enquête sur les événements qui ont conduit Joaquín à prendre une si regrettable décision. J'apprécie beaucoup votre dévouement. Non, ne me remerciez pas, madame. Je ne fais qu'accomplir mon devoir. Si nous découvrons que Joaquín a été d'une certaine façon obligé par quelqu'un de mettre un terme à sa vie, croyez-moi que le coupable en paiera très vite les conséquences. Même si le coupable est votre ami et patron direct, pas surtout. Vous savez de qui je parle? De Monsieur Medina. Que vous le croyez ou pas, capitaine, je suis et reste du côté de la loi. Ah. Tout serait tellement...